la réalité de l'écart est juste, les blocs plus courts, l'écart de juste valeur entre dans celui-ci, puis vous le gardez parce que nous avons un déséquilibre dans le rebond ici lorsque la structure du marché se déplace en dessous des plus bas à court terme. Tu te souviens quand je t'ai appris ça? Celui-ci ici peut également être négocié au pic. Il peut augmenter, mais votre entrée est à un écart de juste valeur inférieure. Comprenez-vous la logique ici? Vous utiliserez un stop et laisserez le marché négocier jusqu'à ce stop. Donc, vous n'aimez peut-être pas ce risque. Vous ne pourrez peut-être pas accepter cet accord. Tout cela fait partie du jeu. Mais vous pouvez négocier un micro ou peut-être que vous pouvez. Je ne devrais pas dire que vous pouvez. Je ne sais pas quels sont tous vos paramètres de risque et ce que vous pouvez utiliser en termes de marge. Mais quand vous apprenez à négocier sur papier, évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quoi parce que c'est tout de l'argent hypothétique et vous apprenez des compétences, mais les règles restent à la logique que je vous ai donnée. Si vous avez 2 écarts de juste valeur, vous l'utilisez comme entrée et vous l'utilisez comme risque. Ne présumez pas toujours que vous pouvez arriver ici et trouver la meilleure entrée, car cela n'est jamais garanti. Tu comprends ça? Donc, c'est ce genre de choses. C'est ce que j'appelle la caractéristique de l'action des prix. Ce sont des choses algorithmiques et répétitives, mais vous devez avoir la perspicacité et l'expérience pour savoir quand cela peut arriver et quand cela ne peut pas arriver. Pour conclure, discutons des périodes de 8h30 et 9h30. À 8h, il n'y a souvent pas de stabilité après 7 heures. Dans ce modèle, je vous montrerai comment identifier quelque chose sur le côté gauche avant 8h30, une sorte de pic à court terme. Nous voulons voir un rebond au-dessus du prix d'ouverture de 8h30, exécuter des stops, puis créer des mouvements et déséquilibres. Il a rebondi dans le déséquilibre et s'est vendu. Le modèle n'existe pas dans l'action des prix sur le graphique de 5 minutes d'aujourd'hui. Il ne sera pas là pour vous. Si vous le souhaitez, je vais partager quelques conseils pour vous montrer les prix et certaines choses que je cherche pour vous aider à vous synchroniser avec le marché. Mais je n'ai absolument pas survécu à tout ça. D'accord? Croyez-moi, je suis en train de le regarder attentivement aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé obtenir au moins un des 2 contrats pour le prolonger. Et j'aurais pu le faire, vous savez, environ 8 000 $ ou plus, mais je n'ai pas pu le réaliser. Je vais joyeusement emmener ma femme à l'aéroport, c'est que c'est bien mieux. Si vous n'avez pas l'intention d'être en tête du classement, tout peut arriver et vous devez être retardé là-bas. Le courtier ne peut pas être contacté par téléphone. Il vaudrait mieux partir. Si vous n'avez pas l'intention de suivre le marché, fermez simplement la position entière complètement. De plus, je vais aussi jeter ça ici, peu de temps avant de commencer à enregistrer. J'ai vu un problème. Dans les circonstances actuelles, est-ce que je peux tenir la nuit? J'ai complètement arrêté de tenir toute la nuit, comme 24 heures, il y a plusieurs années. Énormément de choses se sont passées dans le monde qui ont profondément changé ma confiance. Tout comme j'avais l'habitude de tenir des choses le week-end et m'attendais à rester ouvert le dimanche et le lundi, je ne tiens plus le week-end. Donc, je suis absolument à 100% en faveur d'une conférence ou une journée et je me retire prudemment avant la clôture du marché. C'est comme si je n'avais pas tenu 24 heures ou 12 heures. Tu sais, je ne fais pas ce genre de pause. Habituellement, mon temps de trading est compris entre 90 minutes et 2 heures au maximum. C'est à peu près la longueur de temps que je tiens. Je souhaite vraiment sortir avec le mien et réévaluer minutieusement les choses parce qu'il y a énormément de risques sur le marché en ce moment. Toutes les classes d'actifs et les choses commencent à devenir un peu folles maintenant et pourraient devenir encore plus folles. D'accord, mais le graphique de 5 minutes montre un déséquilibre ici. Nous avons vu cette course et le modèle que je voudrais voir au-dessus du cours d'ouverture à 8h30. Le cours d'ouverture de 8h30, est-ce le cours d'ouverture de la séance de New York? Maintenant, ne pas être confondu avec le cours d'ouverture de la bougie de minuit de New York, car le nom de New York Association Session est la période de 8h30 à 11h, heure locale de New York. Donc, je cherchais ce cadre pour fournir une puissance de 3, qui est un élément fractal qui est accumulé, manipulé et distribué. C'est le pouvoir 3, et les 3 choses qui vous donnent le pouvoir sont de comprendre ces 3 éléments de l'accumulation, ce qu'est l'accumulation d'une position courte.
D'accord. Pourquoi? Parce qu'il est baissier, l'argent intelligent accumule des positions courtes, puis prévoit des manipulations au-dessus du cours d'ouverture. Ils prendront des positions plus courtes là-bas. Ensuite, il a commencé à aller dans l'autre direction et ils ont attribué des positions courtes à certains bas importants. C'est ce que nous sommes en mesure de prédire, évidemment par rapport aux prévisions de ces basses quotidiennes équivalentes et les anciens basses quotidiennes et FIB. Toutes ces idées correspondent à un protocole et à l'heure de la journée, d'accord? Par conséquent, nous regardons le mouvement qui commence à midi vers l'heure du déjeuner, où OK a créé des bas importants et où nous avons un rétrécissement à l'heure du déjeuner. Encore une fois, il a franchi les sommets ici, puis s'est effondré et la consolidation a commencé à crête 123, puis vous pouvez vous attendre à continuer dans la session de l'après-midi. Nous n'allons pas parler de la session de l'après-midi parce que, honnêtement, je n'ai pas participé et c'est comme ça. Je connais bien ce matin parce que j'ai eu quelques chevaux qui ont participé à la course aujourd'hui. OK, nous allons commencer ici. Pour plus de détails, voici le tableau de 4 minutes. Le déséquilibre ici, qui est à nouveau 1, n'a pas rebondi au-dessus du cours d'ouverture de 8h30. Maintenant, il montre 828, mais c'est parce que je montre le graphique de 4 minutes, alors ne laissez pas cela vous confondre. Mais une fois de plus, le cours d'ouverture n'a jamais franchi la bougie de 830 points. Quel que soit le cours d'ouverture à 8h30, vous pouvez prolonger ce temps et espérer voir le rebond mentionné. Maintenant, quand vous avez cette anticipation, un autre aspect du temps est l'ouverture de 9h30. C'est alors que le marché boursier lui-même commence à négocier à New York. Alors, que se passe-t-il à 9h30? Qu'est-ce que je m'attends à 9h30? Eh bien, le chiffre 1930 est juste quand il y a des fluctuations initiales à l'ouverture du marché. Maintenant, cela peut être un bras de corps, il peut fluctuer de haut en bas, à court terme et dans les deux sens sur une petite échelle. Parfois, il peut s'agir d'une gamme très large, clarifiant les acheteurs et les vendeurs, puis quel que soit le véritable mouvement de la journée, nous attendons qu'il se déroule. Aujourd'hui, nous pouvons voir à 9h30 qu'il commence à descendre et ne nous donne pas du tout un rebond. Ainsi, lors de l'Open de Londres, à partir de 3h du matin, il commence à accélérer, ce qui est déjà en cours. Donc le 930, tout ce qu'il a fait est de commencer à accélérer vers le bas. D'accord. La même idée est également affichée sur le graphique de 3 minutes. Vous pouvez le voir ici que les petits déséquilibres deviennent plus raffinés, élevant à une décomposition assez considérable. Ceci est un autre bloc d'ordre baissier obtenu par Fairbody. C'est un endroit utile parce que vous en apprenez un peu plus sur ce qu'il fait. C'est trop lourd, un rebond est peu probable. Aucune raison d'être haussier. Cherchez des raisons de vendre à découvert quand il y a un déséquilibre. Nous sommes au-dessus des plus bas égaux sur le graphique quotidien, ça va tirer vers le bas. C'est l'objectif de poids, tout à fait d'accord. La raison pour laquelle les prix continuent de descendre de manière constante est qu'ils tendent vers des niveaux bas similaires sur le graphique quotidien. Ok, revenons au graphique que j'ai mentionné dans cette vidéo montrant le graphique quotidien. J'ai cette petite ligne bleue. C'est indicator price. D'accord. Les algorithmes avancent vers ce niveau minute à minute, heure à heure, jour à jour. Combien de temps faut-il pour y arriver? Je ne sais pas exactement, mais j'ai mentionné dans mon groupe que je ne voulais pas voir cela se produire de la manière dont nous le voyons actuellement parce que c'était trop rapide et il ne donnait pas beaucoup d'opportunités pour y entrer et en profiter. Donc, soit vous devez avoir des entrées comme celle-ci qui, malheureusement, ne sont pas évolutives pour les modèles que je partage publiquement, mais évidemment, j'ai eu l'occasion de le revoir comme ça et de vous montrer comment vous pouvez toujours utiliser l'idée de l'écart de juste valeur pour le comprendre, mais vous devez ignorer le facteur de rebond au-dessus du cours d'ouverture à 8,30 et 9,30, ce qui ne fera que créer beaucoup de volatilité. D'accord. La flambée initiale de la séance de New York, alors que les actions ont essentiellement commencé à négocier. Ainsi, avant de passer à la diapositive suivante, minuit heure de New York, pour rappel, je l'utilise pour négocier la session d'ouverture de Londres
entre 2h et 5h du matin. Pour structurer cette idée, par exemple, je dors à Londres et aujourd'hui, je passe 90% de mon temps à Londres, donc je ne pratique pas beaucoup de négociations pendant la session de Londres. Pour cette raison, quand je me réveille vers 7h du matin pour vérifier le marché, je vérifie ce qui s'est passé pendant la nuit. Avons-nous créé un scénario où si je suis éveillé, je chercherai un accord? Si cela se produit, alors je sais que j'ai vraiment un avantage en termes de biais quotidiens parce que si je suis baissier, il crée un rebond au-dessus du prix d'ouverture à minuit à New York et un rebond au Little Judas Swing. J'ai expliqué plusieurs fois qu'il commence à baisser et je suis en dessous de ce niveau vers 7h du matin. Je sais que je pourrais créer un petit rebond à court terme, mais il sera au-dessus, idéalement au-dessus du prix d'ouverture à 8h30, mais il pourrait ne pas le faire. Tout est donc extrêmement pessimiste et si lourd pour lancer un rebond significatif. Au début de mon développement, plusieurs fois, j'ai été écrasé par des jours comme celui-ci et j'ai pensé, OK, maintenant c'est trop bas pour être plus bas. Donc, je vais essayer de l'acheter maintenant parce que, vous savez, les indicateurs me disent qu'ils sont survendus 1922. J'ai foiré un compte après l'autre en faisant ça. C'est largement frustrant. Maintenant, il est évident avec 30 ans d'expérience que je sais ce qu'il veut faire et où il veut aller et qu'il y arrive à un rythme très rapide. Évidemment que vous pouvez y arriver beaucoup plus vite que cela, mais je ne veux pas faire ça parce que cela ne me donne pas vraiment l'occasion de participer. Vous n'avez pas non plus besoin de demander aux étudiants de pratiquer également avec votre compte de trading démo ou papier. Mais la vraie vie est parfois comme ça. Et ce n'est pas juste, ok? Ça ne nous donne pas ce que nous voulons. Parfois, nos attentes et nos besoins sont rejetés. Dans ce climat d'aujourd'hui, ce n'est pas le bienvenu. C'est pourquoi négocier ces marchés est très, très difficile, surtout pour les millennials. Eh bien, atteindre autrui par des étapes idéales reste toujours mon objectif. Parfois, il est nier, soit vous acceptez cela et naviguer sur le marché dans des situations imparfaites sans le scénario idéal de votre modèle, soit vous êtes heureux de lâcher prise, de ne rien faire et d'accepter quand il s'agit de grands mouvements dont vous ne pouvez pas participer. J'ai raté beaucoup d'énormes mouvements au cours des 30 dernières années. Par exemple, Bitcoin, j'ai appelé cette chose de 7500 à 20 000, puis j'ai violé 20 000. J'ai dit qu'il n'atteindrait pas 20 000. C'était 19 700. J'ai dit qu'il atteindrait 6 000. Tout le monde riait de la baisse. J'ai dit que ça allait baisser à 3 000, mais il est tombé à 32. Puis je pense qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai dit publiquement que j'avais tort. Puis j'ai dit que nous allons atteindre 20 000 personnes avant Noël. En 2020, je crois. Puis j'ai parlé de 30 000 pour le nouvel an et j'ai 18 heures de moins. Le 2 est allé 30 000, je crois que c'était janvier 2021. Puis j'ai dit 55 000 et 66 000. C'était 1000 heures. Je pouvais le prévoir disparaître. Nous avons un peu plus de 66 000, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses depuis. Mais je n'ai rien fait avec de l'argent réel. J'ai donc raté une énorme course qui aurait sinon payé beaucoup d'argent. J'ai raté beaucoup de mouvements sur les marchés à terme et les matières premières. J'ai manqué beaucoup de mouvements boursiers. Vous savez, là, quand j'ai enseigné le Forex, il y avait beaucoup de mouvements boursiers et de caractéristiques indicielles que je n'avais pas participé. Devinez quoi, ce n'est pas grave. Je suis toujours en mesure de trouver un accord. Je ne meurs pas de faim. C'est la réalité que vous devez accepter. Vous n'avez aucun moyen de participer à chaque mouvement et ne pensez pas que vous allez découvrir chaque grand mouvement. Vous ne participez pas à chaque mouvement de prix. Vous ne le ferez pas, les gars, l'action me manque. Tu vas rater le mouvement. Et ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu.
Cette entreprise continuera à fonctionner et à faire ce que nous recherchons. Vous n'êtes pas impliqué dans chaque mouvement, d'accord? Accordez-vous la permission d'être humain, de faire parfois des erreurs. Vous verrez ce que ce n'est pas et vous manquerez ce grand mouvement. J'en ai mangé un petit morceau aujourd'hui, mais je n'ai pas eu tout. Je regrette de ne pas l'avoir fait. En tant que bon mari, j'ai emmené ma femme à l'aéroport. Je comprends que pour certains, cela peut sembler excessif. Certains d'entre vous aiment donner leur avis dans les commentaires. Soyez direct. La clé, c'est que vous faites cela, vous laissez ces éléments s'infiltrer. Que ferez-vous avec cela? Vous vous mettez en colère, vous allez sur les réseaux sociaux, vous savez, vague, maudit, dire que ces marchés sont nuls. Non, c'est pas ce que tu devrais faire. Vous devriez vous raisonner à l'avance et dire « Je ne peux pas tout faire. Je ne serai pas impliqué à chaque étape. » C'est ce qui arrive parfois. Cela ne veut pas dire que le modèle est rompu. Je vous assure que dans les prochaines semaines, vous verrez le modèle livré comme par le passé et bien. Parfois, les marchés entrent et sortent et la structure du marché est trop haussière ou trop baissière. Dans ce cas, vous savez, le sentiment baissier que je vous donne est beaucoup plus pessimiste que ce que le modèle permet. Mais vous pouvez voir qu'il y a un écart de juste valeur ici. Vous pouvez participer à la descente vers le graphique de 2 minutes, revoir le vrai bien ici, puis revoir ici, puis descendre le son à midi et créer un bas important. C'est ce que je vous ai déjà appris dans ce balance de 2 minutes. Vous pouvez le voir ici et ici sur le graphique d'1 minute. La livraison là-bas est vraiment bonne. Ce ne sont que de simples petits déséquilibres qui peuvent suivre ce qui se passe déjà sans avoir besoin de le voir rebondir au-dessus du cours d'ouverture de 830, car cela est peu probable. Donc, il faut un peu de courage pour entrer ici et négocier ces types de paramètres, mais c'est ce que vous faites ou vous ne faites rien, vous lisez juste la bande. Et quand il le fait, vous le regardez et vous dites « D'accord, je veux le voir tomber ici. » Va-t-il shooter? Oui. Vous examinez la question et identifiez un écart de juste valeur cachée. Ensuite, il rebondit vers une zone de vente. Votre station se trouve juste là. Juste parce que ça va plus bas ne signifie pas que votre stop loss est coincé ici, parce que c'est ce qui se passe. Vous devez avoir le temps et le prix avant de commencer à baisser significativement les stops et les transactions alternatives jusqu'à midi. D'accord, je pense que c'est le prochain épisode de jeudi où je vais vous montrer certaines des choses sur la plateforme de trading que je trouve utiles. Cela répond à certaines questions et l'un des étudiants a mentionné « Puis-je entrer et montrer comment Fibonacci a été construit? » Donc, je pense que c'est déjà assez simple, mais évidemment, certains d'entre vous sont très, très nouveaux et ne sont pas familiers avec la plateforme TradingView. Je vais donc ajouter cela à la fin de la vidéo de jeudi. Eh bien, donc il arrive à la fin, quiconque sait déjà comment gérer, il n'a pas à passer par tout et à regarder, mais je vais vous donner une autre leçon, évidemment, le jeudi, jusqu'à ce que je vous parle, puis restez en sécurité.